l'Évangile Notre Espoir vous présente une chronique sur les familles de la Bible aujourd'hui avec Philippe Chassé. Et vous savez, avec cette chronique-là, nous voulons tout simplement faire briller les vérités bibliques afin de vous donner des applications contemporaines aujourd'hui parce que nos familles sont tellement bouleversées aujourd'hui. Nos belles histoires, des belles leçons, des beaux proverbes vont vous être communiqués aujourd'hui avec cette troisième famille, avec un besoin de garder la paix. Écoutez bien cette chronique avec Philo et on se retrouve par la suite. Les familles de la Bible. Les familles de la Bible, est-ce qu'ils peuvent m'apprendre quelque chose encore aujourd'hui à moi et à ma famille? Est-ce que c'est dépassé? Moi, je crois que non. Et aujourd'hui, nous allons regarder une famille qui n'est pas dépassée. Je suis avec ma productrice Layal, qui est en arrière de la caméra, et elle me surveille en même temps, mais en même temps, elle veut apprendre elle aussi. Comment est-ce que les familles peuvent nous apprendre? Alors, regardons un homme qui était supposé être à sa retraite, selon nos standards, mais, et voilà, un enfant arrive à 86 et à 100 ans, le deuxième, mais ils n'ont pas la même mère. Regardons Abraham, Sarah et Agar. Tout commence avec une promesse. À l'âge de 75 ans, Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père pour le pays qu'il lui montrera. Il sera une grande nation et Dieu le bénira. Alors Abraham part d'Ur avec Saraï, sa femme, Lot, le fils de son frère, et tout ce qui lui appartenait. Il voyage de pays en pays, de ville en ville. Il parcourt l'Égypte et Canaan, Sichem, Chêne de Mambré, Bethel, Haï et plus. Dieu lui dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre ». En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Après quelques années, Abraham doute de la promesse de Dieu, car il n'a pas de fils et Saraï n'est plus en état d'avoir des enfants. Mais Dieu lui rappelle la promesse qu'il lui a faite. Dieu lui-même fait une alliance avec Abraham. Saraï se pense stérile et a une servante égyptienne nommée Agar. Elle offre Agar à Abraham. Agar est enceinte et donne naissance à un fils nommé Ismaël. Abraham a 86 ans. Plus tard, Dieu parle à Abraham et lui rappelle la promesse qu'il lui a faite. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham reçoit la visite de 3 hommes. Ils annoncent que Sarah aura un fils. Elle ne le croit pas, mais cette promesse s'accomplit. Sarah est enceinte et enfante un fils. Abraham a 100 ans. L'enfant grandit. Un jour, Sarah voit Ismaël rire. Elle dit à Abraham qu'il devrait chasser Agar et son fils, car il n'héritera pas avec Isaac. Cette idée déplaît à Abraham, mais Dieu lui dit de faire tout ce que Sarah lui demandera, car d'elle vient sa postérité. Il fera aussi une nation d'Ismaël, car il est aussi son fils. Le lendemain, Abraham donne du pain et une outre d'eau à Agar et son fils, et il les renvoie. Dieu prit soin d'Ismaël et d'Agar. Abraham continue d'être fidèle envers Dieu et garde la foi. Comme Dieu l'a promis, une longue descendance est venue d'Isaac. Abraham est devenu le père non seulement d'une grande nation, mais de 2. Comme vous pouvez voir, Abraham, un homme qui est passé l'âge, mais il a commencé dans un autre pays, Ur. Il traverse Ur parce que Dieu lui dit, tu quittes Ur, tu t'en vas dans un pays que je vais te montrer. Il part de Ur, il descend. Il amène même son père, il amène toute sa famille, il amène même Lot, son neveu. Ils descendent, mais son père reste dans un endroit, puis éventuellement, son père va mourir, et lui va continuer avec sa famille et Lot jusqu'au pays de Canaan. Il arrive en Canaan, et là, Dieu lui fait une promesse. Je vais te donner une descendance. Alors, Abraham dit, je vais avoir une descendance. Sa femme, c'est Sarah, qui veut dire, je pense que c'est princesse, hein, Layal? Princesse. En tout cas, ça voulait dire princesse, je me trompe pas. Elle avait un autre nom. Oui, princesse, puis après ça, c'est mère. Et là, elle ne peut pas avoir d'enfant. Éventuellement, elle n'est plus en état d'avoir d'enfant. Et là, elle se ramasse trop vieille. Mais Dieu lui dit,
tu vas avoir une descendance. Donc, Sarah décide, elle, de continuer et de dire, ben, prends garde. Alors, Abraham prend garde. Il y a un enfant qui s'appelle Ismaël. C'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était un fils qui viendrait de Sarah. Et là, on apprend qu'à 86 ans, il y a Ismaël, mais à 100 ans, il a un deuxième fils, et celui-là, c'est Isaac, le fils de la promesse. Sarah ne croyait même pas parce qu'elle disait, je suis pas en état d'avoir un enfant. Et là, Dieu fait le miracle, puis elle a un enfant. Et oui, le fils arrive. Le fils de la promesse, Isaac. Éventuellement, on continue, puis on voit que Isaac et Ismaël, qui avaient 14 ans de différence, mais Ismaël va rire d'Isaac. Et là, Sarah le prend pas. Parce que elle, son fils, elle veut pas qu'il se fasse moquer de personne. Donc, Abraham a à faire un choix qui est très difficile, c'est lequel des deux fils qu'il va garder à cause d'une querelle. Une querelle d'enfants. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre à moi aujourd'hui? Une querelle d'enfants qui va aller jusqu'à un moment donné qu'Abraham a fait un choix. La première chose que moi je regarde que Abraham, Isaac et Ismaël m'apprennent, c'est le favoritisme. Je dois faire attention au favoritisme. Aujourd'hui encore, ça existe des familles reconstituées. Je me marie avec une épouse ou un époux qui a des enfants et les deux, on forme une nouvelle famille reconstituée avec des enfants qui viennent des deux côtés. Tout un défi, ça. Comment est-ce que je vais considérer les enfants de ma conjointe, de mon conjoint, de la même façon que je vais considérer les miens? Combien de fois j'ai entendu les enfants dire « T'es pas ma mère, non, toi t'es pas mon père ». Mais la réalité, c'est qu'une famille, c'est comme ça. Une famille reconstituée, c'est des gens qui viennent ensemble, qui décident de former une famille. Les enfants subissent le coup, mais ils sont dans la famille pareil. Et là, on a un défi. Comment moi, en tant que parent, je vais traiter les deux côtés sans favoritisme? La deuxième chose, c'est comment garder la paix. Comment garder la paix là-dedans? Comment être capable d'avoir ma famille que l'un comme l'autre, je vais former une famille qui est capable de travailler ensemble et éventuellement grandir parce que sont élevés de deux manières différentes. Des fois même, on a de la garde partagée qui rentre en ligne de compte. Et qu'est-ce qui arrive ensuite quand le couple a une nouvelle venue, si je peux dire, un enfant qui arrive. Alors lui, il est deux, mais les autres, non. Et comment je vais traiter tout le monde égal? Il y a un verset dans la Bible, ça dit « Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. » Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. C'est dans Proverbe 20, verset 3. De rechercher, non pas à alimenter une querelle, mais de rechercher la paix pour pouvoir avoir un honneur de vivre dans une famille en paix. Aujourd'hui, encore, comme Abraham, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les familles de la Bible m'enseignent que j'ai un travail à faire si je veux garder la paix dans ma maison. Donc, cette semaine, je vous lance un défi, un petit défi. Le premier, c'est s'il y a une querelle entre les enfants, ne laissez pas ça aller au-delà au point que ça va détruire la famille, mais revenons à la base, sans favoritisme, écoutons les deux côtés. Ne regardons pas l'enfant comme étant mon enfant, comme Sarah le fait, mais regardons l'enfant comme étant notre enfant qu'on doit prendre soin. Écoutons les deux côtés et soyons justes dans notre manière d'agir. Le deuxième défi, rechercher la paix. Rechercher la paix, c'est pas si facile que ça. Ça veut dire que tous mes efforts vont être faits pour que je sois en paix. Ça veut dire que mon but n'est pas de gagner une querelle, mais c'est tout simplement arriver à je peux dire un traité de paix. Les deux vont perdre peut-être quelque chose, les deux vont gagner quelque chose, mais si je peux dire la chose, la famille va être gagnante parce qu'on va avoir appris à travailler ensemble dans la paix. Donc, les Juifs ont un mot pour la paix, c'est shalom. Et c'est un de mes mots préférés. Alors, la Yael et moi vous disent shalom et soyez en paix. Wow, quelle belle leçon. Il y a un mot que je retiens de cette chronique, le favoritisme.
Il fait mention aussi comment garder la paix. Ce proverbe dans lequel Philou nous laisse m'interpelle. Et vous savez, je crois que si on met en pratique ce proverbe-là dans notre vie familiale, le résultat sera qu'on aura bénéficié de ce que Dieu désire. J'aime beaucoup la proposition de Philou, quand il dit de garder la paix. Et vous savez, Dieu ne fait pas de favoritisme pour personne. Il veut que nous puissions en famille découvrir la richesse de trouver la paix, de rechercher la paix de Dieu. Et quand on la recherche, la bénédiction de Dieu manque jamais de nous être révélée dans nos cœurs. Cette semaine, je vous propose en terminant une revue super intéressante, Focus Famille, qui discute des sujets comme cheminer dans sa foi, comme comment développer un état d'esprit résilient à la page 23. Vous savez, nous pouvons apprendre dans la vie quand il y a de l'adversité, lorsque nous acceptons de sortir de notre zone de confort. Il y a tellement de belles leçons à retenir dans cette revue. Je vous encourage, si vous aimeriez en avoir les bienfaits, on vous l'offre tout à fait gratuite, mais il faut que vous veniez la chercher au Centre chrétien d'Amqui ou appelez-moi au 631-4729. Ça me fera un plaisir de communiquer avec vous, de prier pour vous, d'avoir des conseils peut-être. Je suis là pour vous aider. Je me rappelle une de ces chroniques qui est tellement intéressante. Faire briller l'Évangile dans un monde obscur, à la page 12. Et un autre de ces belles petites partages qu'il y a eu, c'est le bout du tunnel. C'est 3 leçons à tirer des moments les plus sombres de notre vie. Et écoutez, vous avez une perle ici que je vous offre et si vous aimeriez en bénéficier, ben, il me fera tellement un plaisir de vous en faire procurer une. Soyez richement bénis durant cette semaine. Au plaisir de se revoir.